Sotelma Malitel vous donne l'heure. Il est 13h. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitel. Voilà, vous faites bien d'écouter Clédou pour vous informer. Il est 13h. Bienvenue dans cette édition. Les titres. Le président Ibrahim Boubacar Keïta va-t-il limoger son premier ministre? En tout cas, la question reste à poser. Les religieux et l'opposition demandent tous son départ. L'avant-projet de loi portant révision de la Constitution du 25 février 1992 est toujours contesté. Plusieurs partis politiques rejettent le document à cause de son élaboration par un comité d'experts. Le nouveau pouvoir soudanais appelle à la communauté internationale à soutenir le Conseil militaire de transition qui a renversé le président Oumar el-Béchir pour parvenir à une transition démocratique. Le président Macron s'exprimera ce soir à 20h à la télévision sur les suites du grand débat national organisé en réponse à la crise des Gilets jaunes qui dure depuis 5 mois. Bienvenue dans ce 13h. Bienvenue à tous, je suis avec Bazamini Nyang pour cette édition. Bazamini, bonjour à vous. Bonjour Mariam, bonjour à toutes et à tous. Les religieux, l'opposition malienne réclame tous le départ du Premier ministre Soumeilou Boubèye Maïga. Effectivement, Bazamini, on se demande qui veut vraiment le faire partir. Les religieux demandent son départ, vont debout. L'opposition malienne réclame également son départ. C'est au tour du parti présidentiel, le Rassemblement pour le Mali RPM, d'aller dans la même direction en menaçant même Soumeilou Boubèye Maïga et son gouvernement du dépôt d'une motion de censure à l'Assemblée nationale. Pour donc justifier cette démarche inédite, les députés du Rassemblement pour le Mali, parti au pouvoir, se sont exprimés dans la presse, en évoquant notamment l'échec de la politique gouvernementale en matière de sécurité. Rien ne va au Mali, c'est ce qui explique le projet de motion de censure, a déclaré de son côté également hier soir Sékou Niamé Batili. Il est le représentant du même parti présidentiel lors d'un débat télévisé. Concernant les conflits entre Peul et Dogon, les responsables des deux communautés ont rencontré la presse pour prôner la réconciliation. Face à la situation de crise dans le centre de notre pays, les responsables d'associations de jeunes Peul et Dogon ont rencontré samedi effectivement à la maison de la presse pour prôner la réconciliation entre les deux communautés, surtout sur le terrain. Le désarmement des groupes de milices du centre du Mali est une priorité pour les représentants des jeunesses Dogon et Peul, mais dans la main des représentants des deux jeunes envisagent de se rendre sur le terrain dans le cadre de cette réconciliation. L'avant-projet de loi portant révision la Constitution du 25 février 1992 est contesté, alors que le document doit être soumis aux députés. Effectivement, plusieurs partis rejettent le document à cause de son élaboration par un comité d'experts. Le président Ibrahim Boubacar Keïta seul tient à la révision dans un contexte socio-politique difficile au Mali. Kassim Traoré nous en dit plus. La Constitution du 25 février 1992 en vigueur au Mali doit être révisée. Le président Ibeka, initiateur du processus de révision, veut une démarche inclusive. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali. Nous avons estimé à ce niveau du parcours, il serait convenable, souhaitable et de profit avéré que nous acceptions tous de revoir notre Constitution de 92 qui a fait son œuvre, qui a fait son travail, mais qui à l'épreuve du temps a eu également à en subir l'usure. C'est dans un tel contexte que nous avons, en dépit de notre douleur, pensé que notre pays ne doit pas être à l'arrêt, qu'il doit continuer sa marche. Pour ce faire, le travail effectué par le comité d'experts de révision constitutionnelle doit être remis aux sensibilités politiques et sociales du pays. L'opposition n'est pas d'accord
avec cette démarche. Soumaïla Sissé, chef de file de l'opposition malienne. La révision constitutionnelle apparaît aux yeux de nos interlocuteurs comme la seule priorité du moment. Ceci est aux antipodes de notre ambition pour le Mali. Un Mali debout, réconcilié, sécurisé, uni et solidaire. C'est pour cette raison que nous avons décliné l'invitation qui nous a été faite de participer à une cérémonie de remise de l'avant-projet de réforme constitutionnelle à Koulouba le 10 avril 2019. Le président du parti phare Angaouli, l'ancien premier ministre, est parti répondre à l'appel du président Ibrahim Boubacar Keïta. Modibo Sidibé préconise un dialogue national refondateur. Toucher ou conduire des réformes institutionnelles sans ce dialogue national refondateur ne nous semblait pas indiqué pour être dans une dimension de sortie de crise durable et stable pour notre pays. Parce que nous sommes conscients qu'il faut véritablement qu'il y ait un agenda du Mali et que ce soit un agenda du Mali qui soit conduit et qui soit respecté par les uns et les autres, qui donne un horizon aux Maliens, qui les rassure que nous sommes en total déphasage avec la démarche qui a été conduite par le gouvernement et que le projet qui en est sorti n'aura pas notre soutien dans un processus référendaire. Bourema Alaï Touré, président du Conseil national de la société civile du Mali. C'est l'inclusivité qu'ils doivent observer pour que l'avant-projet de loi soit un avant-projet réellement qui prend en compte les aspirations de toutes les Maliennes et de tous les Maliens. Mais puisqu'il s'agit de la loi fondamentale, on doit donner beaucoup plus de temps pour que tous les acteurs de la vie civile puissent s'y pencher et enrichir cette constitution pour que pendant 100 ans encore, nous ne reviendrons plus sur cette constitution. Malgré les divergences de points de vue, le président Ibeka trouve qu'il ne sera pas seul pour mener la révision constitutionnelle. Nous avons entamé un dialogue qui se poursuit, dont certains de mes frères qui, pour des raisons qui leur appartiennent, n'ont pas pu devoir venir à Koulouba, qui étaient venus, qui sont encore absolument disponibles pour la poursuite de ces échanges. Dès lors, rien n'est perdu. Et moi, je n'ai pas le choix, mon devoir, c'est de coudre. Et je le ferai avec vous. Je ne serai pas seul, je ne serai pas esselé. Je serai en compagnie de vous. Au moment où Ibeka parle de révision constitutionnelle, il y a une vive tension socio-politique à Bamako. Beaucoup de Maliens demandent aujourd'hui la démission du Premier ministre et les enseignants sont dans l'attente de la satisfaction de leurs revendications. Écoutons à présent les impressions de certains leaders politiques qui ont répondu à l'appel du président Ibeka à Koulouba. Travailler à rétablir la sécurité alimentaire, la sécurité des personnes et de leurs biens. Il faut travailler à cela, c'est très important. Nous serons très gênés d'aller parler à ces populations aujourd'hui de révision constitutionnelle. Et nous pensons également, en deuxième point, qu'il faut négocier un moratoire avec toutes ces organisations. Le constat aujourd'hui est que les Maliens demandent beaucoup plus d'inclusivité. Et je crois que cela est extrêmement important pour que nous ne connaissions pas ce que nous avons connu en 2017. Et cette démarche pour l'inclusivité, je dirais, n'est pas du seul ressort du président de la République. Je comprends les contraintes internationales. Tous les partenaires du Mali exigent de voir, en tout cas, des avancées par rapport à la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation. Et je crois que la réconciliation entre ces enjeux internationaux et les attentes nationales, c'est là où toute la difficulté se trouve. Je crois que cette difficulté doit être résolue par toute la classe politique et aussi par la société civile. Même si nous, partis politiques, on se prononce sur ce document ici, le centre, est-ce qu'ils pourront être impliqués et le nord également. Notre souhait est que tous les Maliens y participent pour que le document qui va sortir cette fois-ci réponde aux attentes de tous les Maliens et non d'une majorité ou d'une partie des Maliens. Nous voulons que tout le monde s'implique, tout le monde soit associé. Et votre démarche, je pense, va dans ce sens. Nous vous saluons par rapport à ça. Parti élément, nous sommes disposés dans une démarche inclusive à nous impliquer, à donner toute notre contribution pour que cet exercice puisse répondre aux attentes de tous les Maliens. Il est 13h09 dans le studio Djelibaba Sissoko. L'actualité, c'est aussi à l'étranger. Le nouveau pouvoir soudanais poursuit son opération de séduction après la destitution d'Oumar el-Béchir la semaine passée. Le nouveau pouvoir appelle la communauté internationale à soutenir le conseil militaire de transition qui a renversé le président Oumar el-Béchir pour parvenir à une transition démocratique. Appelle aussi à l'opposition pour proposer le nom d'un premier ministre. Un nouveau chef du service de renseignement a annoncé dimanche soir au Soudan. Le général Aboubakar Mustafa doit donc succéder au redouté Salakoche après sa démission samedi. En France,
Affaire de gilets jaunes, le président Emmanuel Macron se prononcera ce soir sur la crise qui dure maintenant 5 mois. Effectivement, le président Macron s'exprimera ce lundi à 20h à la télévision sur les suites au grand débat national organisé en réponse à la crise des gilets jaunes qui dure depuis 5 mois. Il répondra ensuite aux questions des journalistes lors d'une conférence de presse mercredi. Le président a choisi de donner la priorité à une expression solennelle directement destinée aux Français. Mais il a aussi décidé, et c'est une innovation depuis son élection, d'organiser une conférence de presse. La première du quinquennat pour répondre à toutes les questions dans le détail. Une opération de communication très cadrée. Au Tchad, l'armée a été attaquée par des éléments de Boko Haram. Effectivement, 7 militaires ont été tués et 15 blessés. Cela fait 3 semaines qu'il n'y a pas eu d'affrontement avec les islamistes qui ont repris le terrain depuis quelques mois. Au cours de cette attaque, une vingtaine de soldats tchadiens avaient été tués et du matériel militaire remporté et le limogeage de l'état-major également. Retour à l'actualité nationale pour parler santé. Les tout petits ont besoin de suivi et protection en cette période de forte chaleur. En cette période de chaleur, comment donc protéger les tout petits contre certaines maladies? On en sait plus avec Traoré Salimata Kone, elle est nutritionniste. Cette période de chaleur, tout le monde sait qu'au Mali ici, avec la chaleur, ce qu'on peut dire aux parents, c'est de protéger les enfants d'abord. Maintenant, comment les protéger? Parce que quand les enfants commencent à faire souvent des toux, des rhumes, on voit que les mamans se mettent à protéger les enfants avec des gros habits ou bien des piles, vraiment des piles pour protéger l'enfant, sans savoir que cette protection peut encaisser la chaleur chez les enfants. Tu fais un constat, quand tu as un enfant dans une chambre non aérée, tu trouveras que la température est élevée. Souvent même à 38 degrés, 38,5 degrés. Mais par contre, quand tu amènes cet enfant à l'air ambiant, tu vas trouver que ces mêmes enfants, sans traitement donné, à une température normale. Donc ça veut dire que la chaleur même, ça permet d'encaisser la fièvre chez les enfants. Ce qu'on peut dire aux mamans, ne compte pas sur le fait que l'enfant a des maladies respiratoires, parce que mon enfant tousse, ou bien mon enfant a de rhume. Il faut que je mette trop de piles ou bien trop d'habits pour l'empêcher d'avoir du vent. C'est pas ça. Chez nous ici, tu trouveras que les mamans restent à la maison jusqu'à 5 mois de leur grossesse, ils commencent les CPN. Donc s'il y a un retard déjà qui est là, s'il y a un bon suivi, c'est sûr que l'enfant sera né sans complications, sans problème méningite, voilà, respiratoire et puis sans problème de méningite. Mais c'est le contraire, hein, c'est le contraire. Les gens viennent en retard pour la consultation prénatale. C'est sûr que l'enfant sera né avec des problèmes. L'actualité, c'est aussi culture. Le Festival international des synthés se tiendra à Niénéna du 19 au 21 avril 2019. Le lancement de cette 3e édition s'est tenu vendredi à la Maison de la Presse. Cette année, elle est placée sous le thème « Rôle de la femme dans la résolution des conflits intercommunautaires ». Ce festival est une initiative de l'artiste Mamou Sidibé. Écoutons Fanta Koulibaly, elle est membre de la commission d'organisation du festival Synthé. Elle est au micro d'Étienne Niaré. C'est un instrument traditionnel du Ganadougou qui est utilisé non seulement pour accompagner les guerriers, mais aussi pour les grands événements qui sont les funérailles des chefs de village, les chefs de canton, l'intronisation des chefs de village et chefs de canton. Donc c'est un rythme, un instrument qui était en voie de disparition et que la diva Mam Sidibé a essayé de donner un souffle nouveau à ces rythmes et à ces instruments. C'est là l'origine du festival Synthé qui est à sa 3e édition cette année 2019. Le thème retenu cette année, c'est le rôle des femmes dans la résolution des conflits communautaires. Tout ça, ça prouve l'état d'instabilité qui est actuellement dans notre pays. Donc les femmes doivent jouer un rôle très important. Toute question de paix commence par la base. Dans cet ordre d'idée que cette année on a choisi ce thème sur le rôle de la femme dans la résolution des conflits communautaires. La spécificité de cette 3e édition, c'est comme les autres éditions, c'est de faire appel à des artistes internationaux. À la première édition, on a fait appel à des artistes nigériens. À la 2e édition, c'était des artistes ivoiriens. Et cette année, c'est des artistes guinéens.
Voilà, c'est sur donc cette page culture que se referme cette édition. Le rappel des titres avant de nous quitter. Le président Ibrahim Boubacar Keïta va-t-il limoger son premier ministre? En tout cas, la question reste à poser. Les religieux et l'opposition demandent tous son départ. L'avant-projet de loi portant révision la constitution du 25 février 1992 est contesté. Plusieurs partis politiques rejettent le document à cause de son élaboration par un comité d'experts. Le nouveau pouvoir soudanais appelle la communauté internationale à soutenir le conseil militaire de transition qui a renversé le président Omar el-Béchir pour parvenir à une transition démocratique. Le président Macron s'exprimera ce soir à 20h à la télévision sur les suites du grand débat national organisé en réponse à la crise des gilets jaunes qui dure depuis 5 mois. Il est 13h passé de 14 minutes dans le studio Djelibaba Sissoko. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malita.